Mais pourquoi tout le monde dit que Goldie Roger est une fraude dans One Piece? Allez, on y va, let's go. Je dirais que Oda nous a montré un Goldie Roger qui est très éloigné en termes de puissance de la puissance qu'il atteindra après. Maintenant, on va savoir ce que les gens sous-entendent quand ils disent que Goldie Roger est une fraude. Mais oui, un Goldie Roger fébrile, qui tremble, qui panique devant des Kuja, qui fait un tête-tête avec Garp. Oui, bon, bah oui, ce Goldie Roger là, c'est pas... Attendez, mais suis-je fou? Et Shiroda a donné la réponse dans le chapitre. Ce n'est pas un grand pirate, c'est un pirate, mesdames et messieurs. Je vous l'ai dit pendant la React. Je vous l'ai dit. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit pirate, grand pirate. Il y a des pirates. H d'argent est un pirate. Il y a des grands pirates. Big Mom, Kaido, Goldie Roger après God Valley. Pirate, grand pirate. Mesdames et messieurs, on y va. Comment évoquer l'âge d'or de la piraterie sans mentionner ses idoles, les capitaines Kuja, qui à l'époque n'étaient pas que de simples pirates, mais bel et bien des superstars, des idoles, référence aux vedettes du même nom asiatique, qu'elles soient japonaises, coréennes ou chinoises. Ces idoles, ces superstars artistiques dont l'industrie veut faire croire à ses fans qu'il est possible d'entretenir avec elles une véritable relation amoureuse. Sans rentrer dans les détails ici avec le titre de son 1156e chapitre. On aurait pu avoir en titre Goldie Roger contre Garp ou Garp la toute puissance du héros légendaire, mais non. Il est tellement anecdotique qu'on a eu quoi en titre? Idols. Bon, comprendra qui pourra, j'ai envie de vous dire. Hein. Oda nous montre qu'il brise le 4e mur où les avis de recherche des capitaines Kuja sont arrachés par les fans dans les rues. On a carrément la critique du paparazzi qui va suivre les idoles et les prendre en photo. Bref, la totale comme dans notre monde. La team marketing de One Piece a une occasion en or. なんとも場をわきまえぬウイルスめ。ウイルス？仙台皇帝もこの病だ。先々代も同じだったそうじゃ。誰もふざけてなぞおらんには。 Souvenez-vous, nous sommes au chapitre 517 de One. La musique derrière, je suis mort. Lors de la discussion entre Boa Hancock, impératrice d'Amazonie et donc des Kuja, et Gloriosa, nous apprenions que cette dernière, ce petit bout de dame là, était en réalité elle-même l'impératrice Kuja il y a 3 générations auparavant. Quelques chapitres. Elle a pas bien vieilli, Gloriosa. Hein. Plus tard, lorsque Boa Hancock... On a le droit d'en parler ou on n'a pas le droit d'en parler? Tombe amoureuse C'est un sujet tabou. C'est comme Pirate Grand Pirate, j'ai l'impression que les gens ils veulent pas trop en parler. Nous avons l'occasion d'apprendre qu'en réalité il s'agit ici d'une malédiction qui a frappé toutes les impératrices d'Amazon Lily, de l'ouragan de l'amour. En effet, chacune de ces top modèles a, une fois dans leur vie, succombé, ou en tout cas est tombée malade de ce terrible virus. C'était au chapitre 522, nous apprenions que la précédente impératrice a... J'allais dire une dinguerie, un mec il a dit « Rio, mon fils, a des posters de Garp partout dans sa chambre, qu'est-ce que je fais ?» J'allais dire une dinguerie. C'est mieux on continue. Les idoles, tu vois, les Gloriosa, c'est mieux on reste dans ce truc là, frérot. Boa Hancock serait morte carrément de chagrin d'amour, de cette... Ça vaut pas le coup, il y a des moments dans la vie où, tu vois, on est à la croisée des chemins, il vaut mieux fermer sa gueule. Terrible maladie. Et ça y est, aujourd'hui, 17 ans plus tard, non seulement nous connaissons toutes les générations, mais surtout nous connaissons tous les hommes, ou presque, pour qui elles étaient prêtes. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, Neil a totalement raison. Tu vois l'évolution de Roger, là, tu vois, là, il est que en kiff avec Gloriosa, elle est belle, etc. Après, quand le mec, il évolue, comme il avait dit, sérieux, dans une vraie relation, il est venu beaucoup de fois sur l'île Bateria, d'ailleurs, sur l'île où la marine de Garp a exécuté des bébés, des femmes enceintes. Ah ouais, mais pourquoi est-ce que t'aimes pas Garp? Je sais pas, peut-être que, au lieu d'aller aider son fils, révolutionnaire dragon qui dort dans des tentes Décathlon à 5 €, bah, peut-être qu'au lieu de faire ça, il se goinfre à Marineford, en travaillant pour un camp qui exécute des bébés, des femmes enceintes, je sais pas, on a le droit d'en parler, on n'a pas le droit, non, sujet tabou. J'ai compris, ouais, sujet tabou.
à tout plaquer. Ainsi, la première génération, du moins la plus vieille connue, était représentée par Gloriosa, elle-même amoureuse de... Ouais, mais tu comprends pas, c'est le grand-père de Luffy, il a laissé Ace mourir. Ouais, mais en fait, Garp, il a laissé Ace mourir. Ouais, mais... Ouais, il a laissé Ace crever. Il aide pas son gamin qui dort dans des tentes Décathlon, oui. Goldie Roger, le futur roi des pirates. Ah, il est là. Pas mal. La seconde génération, représentée par l'impératrice Shakuyaku, était-elle amoureuse de Silver Ah, il désire, hein, Rayleigh. Riley, le seul qui lui était indifférent. Classique. La troisième génération est représentée par Toritoma, dessiné adulte dans les SBS du tome 109 et aperçu dans ce chapitre enfant, âgé environ de 10 ans. Nous savons qu'il y a 13 ans, elle a succombé à la maladie de l'amour et son crush est aujourd'hui encore inconnu. On va y revenir. Et enfin, la quatrième génération, représentée par la goth de toujours, Boa Hancock, folle amoureuse de Monkey D. Luffy, le futur roi des pirates. Qui est le seul qui lui est également indifférent? Messieurs, prenez note. Papa, Rayleigh vieux. Quel charisme, quel flow, quelle aura. Ainsi, c'était au chapitre 1059 sur Amazon Lily, après que les Séraphins et Barbe Noire aient foutu un immense bordel, qu'étaient représentés sur une seule et même case 3 générations des impératrices Kuja, Rayleigh vieux. Shakuyaku, Boa Hancock et Gloriosa. Cependant, Toritoma manquait forcément à l'appel vu que c'est la seule. Pour vous, Toritoma, elle était amoureuse de qui? Théorie, une hypothèse, une idée? Qui est morte d'amour il y a 13 ans. Et vous savez ce qui s'est passé il y a 13 ans? Tout simplement, le plus grand beau gosse de sa génération a décidé de faire une pause dans la piraterie, de se cacher sur East Blue après... Bah je vous jure que ce dont ils sont en train de parler, c'est plus intéressant que Garp. Pleurez, pleurez si vous voulez, c'est plus intéressant. Avoir Que parler de ce chien de Garp. dérobé le Hito Nomi modèle Nika au gouvernement... Attendez, j'ai la vision les mecs. Si je vous disais qu'elle était amoureuse de Mihawk, de l'horrible Mid. Avis? Votre avis, si elle était amoureuse de Mihawk? mondial. Bien évidemment, je veux parler de l'homme élu 28 fois d'affilée homme le plus sexy de Grand Line, Shanks le Roux. C'était il y a pile 13 ans qu'il a quitté Grand Line. Et c'était il y a pile 13 ans que Toritoma... Quelle horreur, mais pourquoi quelle horreur? Pourquoi quelle horreur? est mort de chagrin d'amour. Il a dit quelle horreur. En mode Mihawk, c'est une immondice, je suis mort. Après, c'est vrai que c'est Shanks, le chouchou de ces dames. C'est vrai. Au chapitre 1076, regardez la réaction de la tenancière du petit bar qui d'ailleurs est le bar de Ida dans le passé, et la tenancière est également cette petite fille qu'on aperçoit dans le chapitre qui pleure parce que Loki est insupportable. Elle tombe sous le charme de Shanks le Roux, un classique. 3 chapitres plus tard, au chapitre 1079, carrément on voit des femmes empoigner Shanks en disant tu es le goth, il est beaucoup trop sexe. En même temps, on parle de la Il est beaucoup trop sexe. prime des Kuja qui sont tout ça. dérobés par des cums, mais regardez la prime de Shanks, j'en connais beaucoup qui la mettraient dans la chambre, mais ce regard sur le côté, il sait que c'est les Nivea, Je peux dire la même chose pour Mihawk, hein. Sa prime, hein. Le mec il veut pas lâcher le truc. Non, je pense que c'est Mihawk. Vous savez, Shanks, c'est le parfait mélange entre Roger et Riley. Et quand on sait que les 2 générations d'avant étaient amoureuses de Roger et de Riley, ça coïncide parfaitement. D'autant plus que Shanks fait partie de cette génération de Toritoma. Donc on se dit qu'aujourd'hui, si elle était toujours vivante, elle aurait environ 50 ans, lorsque Shanks, lui, en a 39. Le même écart d'âge qu'il y a entre Boa Hancock, 31 ans, et Monkey D. Luffy, 19 ans. Bien évidemment, quelque chose aussi qu'on est obligé de mentionner. Ouais, franchement, pourquoi pas? Shanks, chouchou de ces dames, elle est tombée amoureuse, elle est morte... Ouais. C'est qu'avec un... Shanks, il était trop occupé à faire le pirate, hein. Après, il a évolué, puis il a battu Loki, c'est devenu un empereur, il avait pas que ça à foutre, hein. Oui. Un âge autour des 50 ans, elle aurait parfaitement l'âge d'être la partenaire de Monkey D. Dragon, et donc la mère du personnage principal, Monkey D. Luffy. Mais ça nous chagrine d'imaginer que Eiichiro Oda aurait dévoilé son nom comme son... Mais Oda, il a pas dit qu'elle était vivante, la mère de Luffy. Ça marche pas. Son visage dans un SBS, même si, c'est vrai, regarde... Il avait dit, on l'avait déjà vu dans le manga, je crois.
Elle fait un peu tête de daronne de Luffy, ça lui irait parfaitement bien. Mais voilà, À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage Ouais, c'est féminin la- dans One Piece, la mère de c'est Luffy. la candidate pour devenir la mère de Luffy. Ça coïnciderait avec Dragon, bien évidemment, d'autant plus qu'elle pourrait mourir de chagrin d'amour lorsque Dragon la quitte pour laisser Luffy tout seul au Mont Corvo. la révolution est éternelle, bébé. Des bails sombres, mais avouez que apprendre en fait que Toritoma est la mère de Non, Oda, j'étais sûr, Oda, il a jamais dit. De mémoire, il avait dit qu'elle était vivante, non? Je vérifierai après. Luffy. Peut-être que il parlait de Dadan symboliquement, genre la daronne symboliquement, entre guillemets, quoi. Ce serait un pétard mouillé, donc on préférait que ce soit tout simplement l'amoureuse de Shanks le roux. Dans un SBS, il a dit, je pense qu'elle est vivante. Ouais, voilà, donc, merci à Franck. Voilà, Franck, je suis pas fou. Allez, écoutez Franck un petit peu. Et là, ils me prennent pour un fou dans le chat, là. はい、お待ちどうさま。サンキュー。あんたたちの記事読んだわよ。そういえば、あなたの名前、海軍のガープと同じだけど。Eh, regardez, elle parle de qui? わよ。そういえば、あなたの名前、海軍のガープと同じだけど。ああ、じいちゃんだからな。やっぱりね。昔ガープ Écoutez, je m'en doutais, Garp était toujours à ma poursuite avant. Garp, t'as jamais été capable de l'arrêter? Garp, Garp. Tu l'as pourchassé toute ta vie? T'as jamais été capable de l'arrêter, Garp. Tiens, comme c'est étrange. かけられた Ah mais c'est pas moi qui parle, hein. C'est elle. Si vous n'êtes pas d'accord, allez pleurer dans son bar. Hein, y a de l'alcool là-bas si vous voulez. ことがあるわ。なんで？シャッキーは昔海賊やってたん Bah だ。 oui, Shaki était une pirate, et Garp a toujours cherché à l'arrêter, il a jamais été capable de l'arrêter. Et bah bravo, mon golemon. Bravo, mon cochon. そうなのか？ Bravo. もう40 Il y a Hydros qui dit quelle mauvaise foi, Roger venait l'aider. Bah oui, bah évidemment Hydros. Goldie Roger c'était Superman. Il était à l'autre bout de la terre, il entendait Shaki dire Garp est là, et Roger il venait hop là en une seconde et puis il combattait bien évidemment. Il y avait le combat de deux Superman, Garp et Roger bien évidemment. À chaque fois que Garp était devant Shaki, à chaque fois Roger venait. Évidemment Hydros, évidemment. 年前に Évidemment Hydros, évidemment. Et ça c'est totalement logique hein. 血を洗ったけどね。ってことは、おばはんいくつだ？ C'est les Fils, c'est tellement les Fils. C'était en 2008, dans le bar de Shaki sur Sabaody, que nous apprenions qu'elle était pirate, qu'il y a 40 ans, elle était même chassée par Monkey D. Et il a jamais été capable de l'arrêter, bravo. Bravo. On était au courant du dos, mais ça fait toujours plaisir de rappeler la frauderie des uns et des autres. Oh, C'est dis- pas moi qui parle les mecs, hein. C'est dans le manga. Il a pourchassé toute sa vie, il a jamais été capable de l'arrêter. Oui ou non, la réponse est oui. C'est pas de ma faute les mecs, hein. Lisez le manga. Théorie, on en avait eu sur Shaki. C'était elle-même membre des... Ouais, mais tu comprends pas. Parce qu'en fait, je comprends jamais rien, évidemment. Tu comprends pas. En fait, Garp, il pourchassait Roger. Ouais, comme il pourchassait Shaki tout au long de sa vie. On va vous choper, les mecs. Hein. Arrêtez de vous chier dessus. Ça sert plus à rien. etc. Et là, on le voit enfin dans ce chapitre parce que oui, Garp arrive pour aller tataner les Kuja, mais surtout Et voilà. Gold Attendez. chapitre parce que oui, Garp a... Et voilà, nous avons Roger. C'est écrit quoi en bas? En dessous de Gold, c'est écrit quoi? Pirate. Comme H d'argent. Est-ce que c'est un grand pirate? Comme Big Mom, comme Kaido? Non, non, non. arrive pour... Par contre, Garp, lui, il a déjà son plus grand poste, hein, vice-amiral du quartier de la marine. C'est pas moi qui fais le manga, bordel de merde. Les gens, ils me reprochent des trucs à moi, mais je ne fais que lire, les mecs. Pirate, vice-amiral. les Kuja, mais surtout Goldie Roger, son rival de toujours. Est-ce qu'on peut faire une toute petite interlude Gloriosa qui non seulement se fait refuser le futur roi des pirates, mais qui du coup décide de faire la gueule et d'aller dans l'équipage adverse, les Rox pirates, pour pouvoir se venger et dire je vais trouver un cum là-bas. Et Taisez-vous, lisez. Taisez-vous. lorsqu'elle trouve Newgate, bah, il y a Ah, Stuffy qui est sur son épaule et elle est comme as là, putain, pas vraiment. Et après elle finit comme as. Pauvre Mernion. Non. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que l'intervention de Garp... Rio, tu veux qu'il soit quoi à part pirate? Eh ben, ce qu'il a été plus tard, quand il était plus fort, c'est-à-dire grand pirate. Tout est dans le manga. C'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui dessine. mais aussi celle des Kuja, va permettre... Maintenant, il y a ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Si tu ne sais pas, tu l'apprends, tu acceptes, c'est tout. T'as pas d'autre choix en fait, hein.
on arrive à un stade où t'as pas trop le choix. Comme on vous le disait dans la précédente analyse, la déconstruction du mythe de Goldie Roger. Celui qui depuis 28 ans a une aura quasi... Elle a dit quoi, Déjà, va permettre, comme on vous le disait dans la précédente analyse, la déconstruction du mythe de Goldie Roger. La déconstruction du mythe de Roger, il a raison. La déconstruction passe malheureusement par, notamment des combats qu'il menait contre un Golemon. En fait, mais attendez, le truc avec Shaki, c'est incroyable. Parce que du coup maintenant, même les pro-garp les plus bêtes sont capables de comprendre un élément aussi... simple. Ah mais ouais, pourquoi me cherche compliqué? Je vais dans des explications, je parle de pirate, grand pirate. Garp, il a jamais été capable de l'arrêter. Ah, c'est terrible. Du coup, je disais oui, la déconstruction qui passe notamment par des combats avec Garp. Lui, qui depuis 28 ans a une aura quasi divine et exactement, une aura quasi divine, tout à fait. Aujourd'hui démonté par Eiichiro Oda et c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait pour rendre le personnage de Roger humain. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça y est. Il a raison, hein. Et pour la toute première fois de One Piece en 28 ans, nous avons une défaite de Goldie Roger. Il se fait totalement bolosser par les Kuja. Alors elle est noble et amusante cette défaite, mais ça reste une défaite. Zoro Jackson est totalement John. Là il y en a, ils s'attendent à ce que je dise non, vous dites Kamal Tero, tu dis n'importe quoi. Il a raison, il a totalement raison. Sauf que maintenant il faut continuer. C'est ce Roger là qui combat Garp. Et oui, mesdames et messieurs. Man ici, même Rai. Il le dit, ils sont totalement intimidés. Et oui. Par la jante féminine, ils sont in love, donc on voit Roger. Mesdames et messieurs, Kaido s'embête. Mesdames et messieurs, l'homme le plus fort du monde. Mesdames et messieurs, la créature la plus forte au monde. Mesdames et messieurs, le roi des pirates. C'est un pro-garp qui me l'a dit hier. Hier, il m'a dit niveau roi des pirates, niveau roi des... Il est là, le roi des pirates. Tremble avec son sabre entre les mains. Ah, il est fébrile, les mecs, il est fébrile. Il est fébrile. Moi, je vous ai dit, arrêtez. Il faut lire un manga... normalement, faut arrêter de se faire chier dessus par des liqueurs. Il a envie d'attaquer, mais c'est... Quel malade mental ce liqueur, il leur a dit, vous allez respecter Garp, Clash suprême, il y a tout qui a explosé, In love, donc on voit... Vous allez apprendre à le respecter, regardez sa tête, regardez-le, le pauvre il tremble. Roger qui tremble avec son sabre entre les mains, mignon. Il a envie d'attaquer, mais c'est ça qu'on veut. J'ai pas compris là. Et là où c'est montré qu'il y a une véritable volonté, parce que c'est le signe des bons auteurs, hein, de prendre le personnage ultime, divin, incroyable, et de... Il y avait un lien avec ce qu'on a eu avant ou... Le Kabedon. Le Kabedon, vous savez peut-être pas que ça s'appelait comme ça, mais vous l'avez déjà vu. C'est ce signe très macho, très masculin, qui aujourd'hui est utilisé au 1000e degré, mais qui... D'accord. Encore quelques années, était utilisé au 1er degré, c'est lorsque... Qu'est-ce que c'est que cette merde, putain? Que l'homme va utiliser au Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre? Degré, mais qui... La honte. Il y a encore quelques années, était utilisé au... Ah, vas-y, c'est bon. Allez. On va avancer parce que... C'est lorsque l'homme va mettre sa main sur le mur comme ça, là, et qu'il va mettre son crush, la femme qu'il drague, entre lui et le mur pour essayer d'avoir un aspect dominant sur elle. C'est censé être ultra macho. C'est une action typique des dramas et mangas japonais de romance. Voilà, et du coup, la femme qui est prise là-dedans est censée dire « Oh my god, je ne peux plus bouger », et lui est extrêmement... La TV novella. Séducteur. C'est une série colombienne, le truc. Bien, ici, c'est que c'est l'homme Roger qui va se faire complètement dominer par la gigantesque idole Shakuyaku avec un superbe cap de mur et donne c'est l'onomatopée du splap et on voit bien donne l'onomatopée ici dessinée par Eiichiro Oda qui nous montre que Roger se fait dominer à la fois dans le... Ouais, c'est chaud. Pas concentré, les mecs. Pas concentré du tout. À côté, t'as Roxdick Zebek. Roxdick Zebek, vous savez ce qu'il fait, Roxdick Zebek? Je vais vous dire c'est quoi qu'il fait. Vous voyez Garp qui s'entraîne toute sa vie. Il arrive sur la ruche, il fait une technique finale à la tête de la ruche. Il casse un petit peu le truc. Roxdick Zebek, pendant que Roger fait le canard, pendant qu'il se fait caber je sais pas quoi par une femme, il fait 2 gros trous dans le truc de la ruche. C'est ça qui fait Zebek pendant que Roger pas concentré. Combat, mais également dans le Pas concentré, misère. Relationnel. Hydros, je vais te chier dessus, Hydros. Je te jure, je vais te chier dessus. Me dis pas quelle mauvaise foi, par pitié, Hydros. Oh, bah il est là. Eh ben, il est là. Si tu veux pas que je te chie dessus, toi et Garp, les deux pour le prix d'un, Hydros, calme-toi tout de suite. Parce que j'ai juste
dit ce qu'il y avait dans le manga. On y est maintenant, il est l'heure, le divertissement. On y va. L'homme qui fait prout quand il entend Rayleigh vieux. Garp, Rayleigh, il est sur l'archipel. Il est où? Il est où? On peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Allez, on y va. Le moment que vous attendiez tous, et à raison, on nous en parle depuis 2006. Ça va presque faire 20 ans.